J'ai 83 ans et je vais te dire quelque chose que j'ai passé presque une décennie à avoir trop honte pour l'admettre à voix haute. Pendant des années après la mort de Vincent, j'ai fait une terrible erreur. Pas une seule fois, pas deux fois. Je l'ai faite chaque semaine, parfois chaque jour, pendant la plus grande partie de 7 ans. Et le pire, c'est que je pensais faire la bonne chose. Je pensais garder la famille unie. Je pensais être une bonne mère. Ce que je faisais en réalité, c'était enseigner à mes enfants à quel point ils avaient peu besoin de me respecter. Laisse-moi expliquer. Quand Vincent est décédé, il y a 15 ans maintenant, le mois de février après notre 46e anniversaire, je me suis effondrée d'une manière que je n'ai montrée à personne. Je gardais la maison propre, je me gardais habillée, je me rendais aux choses. Mais à l'intérieur, j'étais terrifiée à l'idée d'être seule, et j'ai géré cette terreur de la seule façon que je connaissais. J'appelais mes enfants, constamment. David, Linda, Sarah, Emma, Paul. J'appelais les 5, en tournant dans la liste certains jours, en appelant 2 fois dans une matinée si je n'avais pas eu de réponse. Et quand ils répondaient, je l'entendais dans leur voix au bout de 30 secondes. Ce ton, distrait, plat, un peu impatient. Ouais, maman, quoi? Comme si j'interrompais quelque chose d'important. Et voici ce que je faisais avec ce sentiment. Je l'avalais. À chaque fois, je l'avalais. Je me disais qu'ils étaient occupés. Je me disais qu'ils avaient leur propre vie. Je me disais que c'était à ça que ressemblait l'amour. Accepter quel que soit le petit morceau d'eux qu'ils pouvaient épargner. En être reconnaissante, ne jamais dire un mot sur combien ça faisait mal. Je ne comprenais pas à l'époque ce que je faisais réellement. Je leur apprenais que c'était acceptable. Chaque fois que je l'avalais, je leur donnais la permission de le refaire. Fais attention à ça, parce que ça va compter plus tard. Le moment dont je me souviens le plus clairement, et j'y ai pensé de nombreuses fois depuis, c'était un dîner du dimanche. Linda était venue et j'avais passé toute la matinée à cuisiner. Un rôti, comme elle l'aimait quand elle était petite. J'avais mis la table correctement, et quelque part au milieu du dîner, j'ai commencé à dire quelque chose à propos du fait de vieillir. À propos de comment voir mon voisin tomber malade m'avait fait réfléchir à des choses. Et avant que je puisse finir la phrase, Linda a levé les yeux de son téléphone et a dit « Maman, est-ce qu'on peut juste ne pas faire le lourd aujourd'hui ? Ça a été une longue semaine. » Et elle est retournée à son téléphone. Tout est devenu silencieux à l'intérieur de moi. Pas la pièce allait bien, mais quelque chose en moi est juste devenu complètement silencieux. J'étais assise à ma propre table, à mon propre dîner du dimanche, et j'avais l'impression de ne pas être là. Comme si j'étais un meuble qui avait appris à passer le sel. Je veux que tu comprennes quelque chose avant que je continue. Linda n'est pas une personne cruelle. Elle m'aime. Je sais qu'elle m'aime. Mais nous avions construit quelque chose entre nous, nous tous, mes 5 enfants et moi, que ni l'un ni l'autre côté ne pouvait voir clairement et ni mort. Je les avais entraînés, à travers des années de besoin et de silence et de douleur avalée, à me voir comme quelque chose de fragile à gérer plutôt que comme une personne à écouter. Et je n'avais aucune idée de comment changer ça. Je ne savais même pas encore complètement que ça avait besoin de changer. Après ce dîner, après le départ de Linda, je me suis assise à cette table exacte, et j'ai commencé à écrire des choses. Pas pour quelqu'un d'autre, juste pour moi. De petites notes, des choses que j'aurais aimé dire, des façons dont je voulais être traitée, des règles que je me fixais parce que j'en avais fini de me sentir comme un bruit de fond dans la vie de ma propre famille. Je n'y ai pas pensé sur le moment. C'est ma petite fille Claire
qui a trouvé ce carnet des mois plus tard, assise ici un après-midi, et qui a tout lu sans me le dire. Elle est revenue le lendemain et a dit « Mamie, d'autres femmes doivent lire ça ». C'est elle qui l'a mise en ligne. Elle l'a appelé « Le guide définitif de la liberté ». Ça me fait encore bizarre, honnêtement. Mais je reviendrai là-dessus à la fin. Parce que d'abord, je dois te dire ce que j'ai réellement compris. Et il y a 5 choses, 5 vraies choses qui ont tout changé entre moi et mes enfants. La première, c'est ça. Tu ne demandes pas trop quand tu demandes à ce qu'on te parle comme à une personne. J'ai passé des années à croire qu'avoir besoin de respect de la part de mes propres enfants était d'une certaine manière égoïste. Que parce qu'ils étaient occupés, parce qu'ils avaient leurs propres problèmes, parce que j'étais la mère et que les mères donnent, je me disais que je n'avais aucun droit d'attendre quoi que ce soit en retour. C'est faux. Honnêtement, c'est l'une des choses les plus destructrices que j'ai crues pendant le plus longtemps. Le vrai amour, celui qui dure, celui qui tient pendant les années difficiles, inclut le respect. S'il n'inclut pas le respect, ce n'est pas de l'amour, c'est de la gestion. La deuxième chose, c'est que tu dois le dire à voix haute, calmement, sans colère, sans sermon. Je sais à quel point c'est difficile. Quand ton enfant te rabaisse, quand il lève les yeux au ciel ou te coupe ou répond avec cette voix plate, impatiente, l'émotion arrive vite. Tu te sens blessé, tu te sens en colère, tu te sens embarrassé, et dans cet état, soit tu exploses, soit tu te tais. J'ai fait les deux à des moments différents. Les deux ont empiré les choses. Ce que j'ai finalement appris à faire, et ça a demandé de la pratique, je ne vais pas prétendre que c'est venu naturellement, c'était de le dire simplement. La façon dont tu viens de me parler ne me semble pas respectueuse. J'ai besoin que tu essaies encore. C'est tout. Pas de discours après. Pas d'explication. Je le disais et ensuite j'attendais. Et c'est là que l'histoire devient lourde. La première fois que j'ai dit ces mots à David, mon aîné, qui avait été le pire des 5 pendant des années, qui avait une façon de me parler comme si j'étais un enfant lent, la première fois que je l'ai dit, il s'est tu un long moment puis a dit « Maman, je n'essaie pas d'être impoli, je suis juste fatigué. » Et j'ai dit « Je comprends que tu sois fatigué, mais être fatigué n'est pas une excuse pour me parler comme ça. Essaie encore. » Attends, ça empire avant que ça aille mieux. Il s'est mis en colère. Il a dit que j'étais trop sensible. Il a dit que si c'était comme ça que les conversations allaient se passer, peut-être qu'il appellerait simplement moins. Et j'ai senti mon cœur s'emballer, parce que c'était ma peur la plus profonde. Qu'il parte. Que me défendre me coûte les derniers morceaux qu'il me restait d'eux. Mais voilà le truc. Je le perdais déjà. Il appelait déjà moins. Il me traitait déjà comme une obligation qu'il pouvait satisfaire avec des appels de 3 minutes. Alors j'ai dit, c'est ton choix, mais quand on parle, j'ai besoin qu'on me parle avec respect. Et je le pensais. Tu n'es pas prêt pour ce qui vient ensuite. Il a rappelé 2 jours plus tard, une autre voix. Il a vraiment demandé comment j'allais. Il a vraiment attendu la réponse. La troisième chose, et c'est celle-là que je veux que tu notes si tu notes quoi que ce soit aujourd'hui, c'est la constance. Tu ne peux pas poser une limite une fois et ensuite laisser passer la prochaine fois. Tes enfants regardent pour voir si tu le penses. Chaque fois que tu laisses passer, chaque fois que tu l'avales pour garder la paix, tu défais tout. Je me disais que c'était de l'amour. Honnêtement, c'était de la lâcheté. La mienne, pas la leur. Chaque fois que je laissais passer, je rendais plus difficile d'y faire face la fois suivante,
et la suivante, jusqu'à ce que nous ayons construit un schéma si profond qu'aucun de nous ne pouvait le voir clairement, Enimor. La quatrième chose, c'est que tu dois arrêter d'attendre qu'il change d'abord. J'ai gaspillé des années à attendre qu'il remarque, à attendre qu'ils se sentent mal. Ils n'ont pas remarqué, et ils ne se sont pas sentis mal, parce que je ne leur avais jamais donné de raison de regarder ce qu'ils faisaient. Quand tu commences à exiger un traitement respectueux, quelque chose change dans la façon dont ils te voient. Michael, l'aîné de Linda, mon petit-fils, a dit quelque chose à Linda une fois qu'elle m'a répété. Il a dit « Mamie a l'air différente ces derniers temps, plus solide d'une certaine façon. » Solide. J'ai pensé à ce mot 100 fois. J'avais passé des années à me faire petite pour que personne ne se sente accablé par moi. Tout ce que j'ai fait, c'est disparaître. La cinquième chose, et c'est celle que j'ai gardée parce que c'est la plus difficile, c'est que tu dois arrêter d'avoir peur du silence. Quand tu dis ce que tu as besoin de dire et ensuite tu attends, le silence paraît énorme. Ton instinct est de le remplir, de l'adoucir, de t'excuser d'avoir demandé. Ne le fais pas. Ce silence fait le travail. Laisse-le travailler. 6 mois après avoir commencé à faire ça, David m'a appelé un mardi après-midi sans raison, sans service à demander, sans problème à résoudre. Il a juste appelé. Et nous avons parlé pendant 40 minutes de rien d'important. Un livre qu'il lisait, quelque chose de drôle qui lui était arrivé au travail. Et quand nous avons raccroché, je me suis assise ici à cette table et j'ai pleuré. Pas de douleur, de soulagement, parce que quelque part dans tout ça, je m'étais retrouvée. J'avais passé des années à rétrécir, et j'en avais fini de rétrécir. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose à propos de le guide définitif de la liberté avant que je te dise cette dernière partie. Mon fils David m'a encore appelé cette semaine. Il a appelé 3 fois au cours du mois passé à ce sujet. Il dit que ça embarrasse la famille. Il dit que je déballe des choses qui devraient rester privées. Il m'a dit que je devrais l'enlever. Et je veux être honnête avec toi. J'y ai pensé. Plus d'une fois, je me suis assise ici et j'ai pensé à juste laisser ça s'éteindre tranquillement parce que j'ai 83 ans et je n'ai plus l'estomac pour ce genre de conflit. Mais ensuite, je lis les lettres que je reçois de femmes qui ont trouvé ces notes. Des femmes assises seules dans des maisons qui sont devenues trop silencieuses. Des femmes qui ont appelé leurs enfants 3 fois cette semaine-là et n'ont pas eu de réponse. Des femmes qui se sont senties invisibles à leur propre dîner du dimanche. Et je ne peux pas. Je ne peux pas l'enlever. Pas encore. Le lien est dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps encore j'aurai le courage de le laisser là, parce que David continue de faire pression, et honnêtement, je suis fatiguée. Mais il est là en ce moment. Si quelque chose de ce que j'ai dit aujourd'hui t'a touché, clique dessus maintenant. N'attends pas un meilleur moment, il n'y en a pas. Une de mes filles m'a appelé la semaine dernière et a dit que les gens regardaient ces vidéos et parlaient de notre famille. Je lui ai dit « Bien, peut-être que quelqu'un a besoin de l'entendre. Si ce quelqu'un c'est toi aujourd'hui, laisse-moi un like, ça me dit de continuer. Je lis chaque commentaire que tu laisses ici, chacun. Alors si tu es resté seul avec quelque chose comme ça, un dîner du dimanche qui est devenu trop silencieux, un appel téléphonique qui n'est jamais venu, dis-le-moi. Je suis là. Abonne-toi si tu veux continuer à parler. Chaque semaine, je m'assois à cette table et je te dis la vérité. Parce que quelqu'un doit le faire. Et à 83 ans, j'ai décidé que ce quelqu'un, ce sera moi.